Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le vendredi, le 20 octobre. Il est actuellement 18h05. Nous avons un Zoom exceptionnel ce soir parce que nous avons un invité spécial qui s'appelle Mario Ursic, qui est le directeur international de la formation sur tous les produits techno, Web3, crypto, blockchain de la société FinTech Blackfort. Et ce soir, il va répondre à un ensemble de questions que je lui ai déjà communiquées ce matin. On va évoquer, je pense, tous les sujets qui nous intéressent. Si quelquefois une question n'avait pas été évoquée et qu'elle vous semble importante, vous utilisez le bouton discussion et je traduirai les questions en anglais à Mario qui répondra et je traduirai toutes ces réponses en anglais. C'est parti. Mario, it's up to you. Then I would just make a little bit of an introduction. And first of all, I want to say thank you that everybody of you took the time on such a short notice. Ok, déjà, j'aimerais remercier tout le monde parce que c'est vrai que cet événement a été organisé un petit peu à l'arrache ce matin, en fin de matinée. On a posté sur le groupe Telegram en début d'après-midi l'invitation. Donc, il remercie toutes les personnes qui ont fait l'effort d'être là ce soir. And basically today I am here to either answer all the questions you have, but I will also talk a little bit about Blackfort and what's going on in the background right now. Donc ce soir, je vais vous servir de guide à travers la FinTech Blackfort. Je vais être là pour répondre à un ensemble de questions qu'on a déjà préparées tout à l'heure ce matin avec Jean-Luc. Voilà, et n'hésitez pas à compléter avec les points qui vous sembleraient importants. So, I would maybe just ask with a question, is there anything of you guys that you want me to talk about? Is there anything that you're interested in, or do you just want me to go? Okay, so please, Mario, can you speak a little bit louder because I'm not able to hear you very well. Okay, so basically what I just said is, if there is anything you guys would like to know me to talk about, I'm happy to talk about that. So if there is anything you're interested in, ask me now and I will answer, or otherwise I will just talk a little bit. Ok, bon, Mario a réitéré ce que je viens de dire avec vous. C'est effectivement, il est là ce soir à notre disposition pour répondre à l'ensemble des questions qui nous intéressent. Ok, so Mario, everybody now is hearing you. Okay, so no special thing you want me to talk about, right? Okay. You can start with everything that we have already spoke about this morning. Okay, so do you want me to talk about the strategy for the exchange listing maybe? Do you want to start with this? We start with the exchange. With the listing process, yeah. Ok, donc le premier point qu'il voudrait aborder avec vous, justement, c'est tout ce qui tourne autour de la bourse d'échange centralisée. I think that's a topic everybody would like to know about, I guess. Je pense que c'est un sujet qui intéresse principalement tout le monde. So I'm fully aware that you guys have been waiting for an exchange listing for a long time now. Ouais, donc on est tout à fait d'accord et raccord avec vous que ça fait un très long moment qu'on est tous dans l'attente justement du lancement de cette bourse d'échange. And we probably could have launched our coin maybe 6 months ago already. We could have done that. Ok, et pour être très franc avec vous, on était déjà prêt au niveau de la FinTech pour lancer cet échangeur il y a plus de 6 mois en arrière. And you can maybe even make me responsible that we have not launched our token yet on an exchange. Donc, si jamais vous cherchez un responsable, vous pouvez pointer votre doigt sur Mario. Il prend toute la responsabilité de ne pas l'avoir encore lancé. Because there is actually 3 different ways on how you can approach such an exchange launch. There are 3 ways to do so. Ok, parce qu'en fait, il estime qu'il y a 3 manières de lancer un échangeur, donc une bourse d'échange sur Internet aujourd'hui sur le marché de la crypto. So the first way, and that's what most of the projects start out with, is just a listing on a decentralized exchange. Ok, donc la première manière qu'utilisent la plupart des sociétés, c'est la plus rapide, la moins chère et la plus simple, c'est de lister l'échangeur sur une plateforme, une bourse d'échange. On a decentralized exchange, you know, like Uniswap or PancakeSwap, the only thing you have to do is take a bunch of USDT and a bunch of BXN
put it in a liquidity pool, and then people can start trading right away. Ok, alors je précise. La première façon de lancer une bourse d'échange décentralisée, c'est d'utiliser par exemple une plateforme comme Uniswap, de balancer dessus de l'USDT, du BXN, en créant ce qu'on appelle un liquidity pool, c'est-à-dire une réserve monétique, et c'est parti. And about 99% of these tokens that get listed on a decentralized exchange, they will be gone after a couple of months. Et le problème, c'est que résultat de ça, c'est que au bout de quelques semaines, la totalité de la réserve de liquide crypto a disparu. Okay, so what I was just saying, the second option is to launch on a smaller exchange, and we get offers for this like every single day. Ok, donc il faut bien comprendre que Blackfort a été contacté pratiquement tous les jours par ces petites bourses d'échange qui sont pas très très fiables aujourd'hui, et on voulait pas non plus rentrer dans ce domaine-là. But we also decided against going to a small exchange because when you start on a very small exchange, it is very difficult to work your way up to the top exchanges. Ok, donc on a aussi éliminé ces petites et moyennes bourses d'échange parce que si vous démarrez avec ça, il y a très peu de chances derrière de pouvoir augmenter ensuite vers le haut. And then the third way I would say is to launch at the top 10 crypto exchange. And this is very, very different from any other listing processes. Donc là, l'orientation qui a été décidée par la FinTech, c'est justement de passer par le haut du panier avec les meilleures bourses d'échange au monde qui va nous garantir justement un lancement réussi. So if you want to get listed at a top 10 exchange, first of all, it costs you a lot of money. So we are talking direction of €1 million and more here. Ok, alors déjà, c'est pas à la portée de toutes les bourses, puisque pour passer par les meilleures bourses d'échange au monde aujourd'hui, il faut compter un capital déjà à dépenser de plusieurs millions d'euros. Plus, they also check the big exchanges. They check the community. They check, the traffic on the blockchain. So they have lots of stuff they will ask you. So their procedure is very, very long and hard. Ok, la deuxième chose que les grosses bourses d'échange regardent, bien sûr, c'est la taille de votre communauté et un ensemble de données telles que le trafic, les transactions, le nombre de wallets qui est connecté. And if we go back around 6 months from now, 6 months ago, we actually were too small for a top 10 exchange. Et si vous remettez en arrière de 6 mois, ne serait-ce que 6 mois en arrière, on était à cette période-là, on était beaucoup trop petit pour pouvoir prétendre être intéressé par un listage sur les grosses bourses d'échange. So about 6 months ago, we had around 10,000, active wallet addresses and about 60,000 nodes sold. Voilà, donc on avait à peu près 10 000 adresses de wallet actives enregistrées sur la blockchain et on avait un niveau de transaction qui était bien sûr proportionnel. So in these terms, we had to grow. Donc pour pouvoir être, je dirais, à la fois attractif et pouvoir passer le cap des grandes bourses d'échange, il fallait qu'on grandisse rapidement. And that's why we have partnered up with one of the best media companies and marketing companies in the crypto industry. Can you repeat that? So we have a partnership with a very successful crypto marketing company. You are talking about airdrop? No, not for everything marketing. We are working together with a very good company. Okay. Airdrop is included, yes. Ok, donc de manière à assurer justement le succès, la progression et l'ascension de Blackfort, pour être admis par les grosses bourses d'échange, ils ont contracté avec une très grosse société internationale de marketing qui collabore avec eux justement pour pouvoir être alignés avec les objectifs à atteindre. So basically, in the last 6 months, our goal was to grow the community on all sides possible. Voilà, donc l'objectif numéro 1 de la FinTech, c'était de manière générale à augmenter la taille de la communauté et toutes les données autour le plus haut possible.
And now comes the important part. Et maintenant, Something voici that la is part not- la plus importante. Something that is very, very important is when you're a project like us, when you launch on an exchange, you need to have lots of potential buyers. You need to have people that are interested in buying the BXN token. Donc, le point crucial, essentiel, le plus important au moment du lancement sur une grosse bourse d'échange, ça va être de garantir un nombre d'acheteurs, d'utilisateurs le plus important possible qui vont être en mesure d'acheter tout de suite du BXN sur le marché. So just to give you an example, over the last 8 weeks, we have grown an English-speaking Telegram community with almost 50,000 people. Donc, pour juste vous donner un exemple, sur la communauté Telegram, hein, Telegram, English Telegram, 50,000. ok, sur la communauté uniquement anglaise de Telegram, dans les 8 dernières semaines, on a plus de 50 000 followers. Twitter, also 50,000. Which one? Twitter, X, Ah, X, Twitter. Ok. How many? 50,000. Donc, sur Twitter, 50 000 membres aussi. We also have our own Discord channel with over 50,000 people. Which one? Discord. Discord. You know Discord? No. Ah, Discord. Discord, yeah. Oh, Discord. Sur Discord, on a aussi 50 000 personnes enregistrées. So just to give you numbers, over the past 8 to 10 weeks, we have grown our community by more than 150,000 people. Ok, donc si on additionne l'ensemble des communautés aujourd'hui autour de Blackford, on arrive à plus de 150 000 membres. And none of these people own any nodes, no one. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'actuellement, aucun de ces 150 000 followers n'est encore propriétaire d'un node. And now we are basically marketing these people when it comes to our exchange launch, that they buy the token and we give them good utility for it. Ok, donc on est en train de préparer donc une campagne marketing auprès de ces 150 000 membres de manière à les préparer à être lors du lancement du BXN sur les bourses publiques pour qu'ils deviennent les premiers acheteurs et ils auront des avantages. And this brings us now in a much, much better position than we were 6 months ago. Donc ça nous a placés dans une position bien meilleure que nous étions il y a 6 mois en arrière. Because if we would have launched our token maybe 6 months ago on a very small exchange, nobody would have known from us and probably people would start selling and then the price would go down because there is no Évidemment, buyer. si on s'était aventuré à se lancer dans l'aventure avec les petites bourses d'échange à l'époque, il y a 6 mois en arrière, on serait passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on aurait eu très peu d'acheteurs, on aurait lancé le BXN et le prix, au lieu de monter, aurait chuté dramatiquement. Exactly. So now, since we have the potential buyers, the goal of Blackford basically for the next year, let's say it like this, is to get as many products and services on the blockchain and off the blockchain. Donc l'objectif pour la prochaine année 2024, c'est de lancer au fur et à mesure un maximum de services et de produits autour de la blockchain, justement de manière à ce qu'au niveau de la communauté, tout le monde puisse acheter un maximum de BXN. So we will launch the tokenization of real estate and we will give the BXN token a utility for that. Donc on va lancer, vous savez, un très gros programme de l'immobilier avec un security token. No security token. We will have a so-called asset-backed token. And I will not explain what it is now. It's similar to USDT, but I will make a special call on the exact token we are going to have after Rome. Okay, alors je rectifie because I was remembering one of our conversation. You are talking about security token for the real estate. Absolutely. Right. But now it's different. Yes. So the regulation in Europe, they are changing for the worse. Every country is having their own regulation now. Ok, donc l'information que veut partager Mario Ursic avec vous, c'est qu'il va y avoir une branche avec un marché dans l'immobilier qui va être lancé en 2024. Il y aura donc rapidement des zooms qui, pour les gens que ça intéresse, qui vous permettront de comprendre comment ça va marcher.
au niveau du token, au niveau du marché. Et le problème numéro un actuellement, c'est que chaque pays qui compose la communauté européenne est en train d'édicter ses propres lois et régulations, bien sûr, sur le marché de l'immobilier. So, and in terms of regulation, the most advanced country in the world is the United Arab Emirates. It's what? It's the most advanced country for crypto regulation. The which one? United Arab Emirates, Dubai. Ah, ok. Donc, le marché numéro un aujourd'hui dans le monde qui est en avance justement sur la régulation pour l'immobilier, ça sera donc Dubaï, les Émirats Arabes Unis. So I don't want to get too much into detail of the tokenization, but we have founded a company group with 5 companies over there, and we will be the very first company in the entire world to have a fully regulated real estate tokenization. Donc, on sera la première compagnie au monde en 2024 à avoir un produit immobilier entièrement régulé avec un token régulé aussi pour pouvoir réaliser des opérations sur le marché immobilier. On vous en reparlera plus tard. So this will basically be a very, very important product for the blockchain in the future to get lots of transactions on the blockchain. Voilà, donc ça sera vraiment une branche avec un produit très important pour les activités de la blockchain. But I don't want to get too much into detail. The other But, thing you know, one thing, Mario, is the real estate, branch is going to be something that could increase the value of the BXN at the end. It could definitely. Let me translate the question. La question que je me pose et que je pense que vous posez, c'est est-ce que ce département immobilier aura une incidence sur la valeur du BXN à terme? It will not hurt the price of BXN. It was not? It will not hurt the price. It will be positive for the price, yes. Ok, donc ça sera quelque chose qui aura une incidence importante sur la valeur du BXN. Ok. And in 2 weeks from now, we can make a presentation only about tokenization, and I can tell you so much more, and I can show you a lot, okay? But now I am not allowed. They will... Okay. Donc, je ne suis pas autorisé à vous en dire plus ce soir. On va avoir un gros sujet là-dessus pour les gens qui seront à Rome. Donc, si vous n'avez pas encore votre billet, c'est le moment de le prendre. Et on en reparlera, bien sûr, dans les semaines et les mois après Rome. So, what I can say is that not this year, but in 2024, people will be able to buy real estate with BXN. Donc, ce que je suis par contre autorisé à vous dire dès ce soir, c'est qu'en 2024, tous les propriétaires de BXN auront la possibilité justement de devenir copropriétaires d'immobilier à Dubaï avec leur BXN. So because the idea is if somebody wants to buy a real estate with Blackford, and even if he doesn't have any notes, if he purchases the real estate token with BXN, he will get a little bit of a discount. And because that he's going to use it, he has to buy the tokens on the exchange from us. Donc, imaginons quelqu'un qui voudrait investir dans un de nos programmes immobiliers décentralisés à Dubaï l'année prochaine, qui n'est pas propriétaire d'un autre, donc il ne fabrique pas de BXN. Il pourrait, avec la monnaie de la branche immobilière de Blackford, il pourrait utiliser le BXN pour pouvoir acquérir des parts de ces programmes immobiliers. Perfect. So let me now go to the next topic that is very, very important for Blackford, and that is our e-money license. Ok, donc maintenant j'aimerais aborder avec vous un sujet essentiel en ce qui concerne la FinTech, c'est l'obtention de la licence EMI, établissement de monnaie électronique. So we have also over the last 6-7 months, we have been working also very, very hard already on our e-money software. Donc, ce qu'on a fait dans les 6 ou 7 derniers mois, en parallèle des autres développements, c'est qu'on a travaillé sur l'obtention de la licence d'établissement de monnaie électronique. So what I can already say, so from the user experience, it's going to be nicer than Revolut. Ok, donc ce que je peux vous dire tout de suite, là, à l'heure actuelle, c'est que vous allez avoir une expérience d'utilisateur supérieure à ceux qui ont déjà un compte chez Revolut.
par exemple? So the idea with the e-money license is that everybody, we will start in Europe, okay? So it's not gonna be for African countries or Asian countries. In the beginning, we will start off for Europe. Alors, au démarrage, il faut bien comprendre qu'on sera limité sur des opérations financières en monnaie euro, donc en zone euro-CEPA. So every customer, every Blackford customer, every note holder will be able to have their own bank account, a crypto debit card, and his crypto wallet all in one place. Ok, donc chaque propriétaire de node aura la possibilité d'avoir un compte directement avec une carte de débit en crypto, avec un compte bancaire. Can you just repeat the end? The debit card, the bank account, and the crypto wallet all in one. Et un wallet crypto. Vous aurez un 3 en 1. Exactly. And what we will implement there is that people can take a certain amount of BXN and lock them. And when they are locked, they will get certain benefits. Ok, donc les possibilités qui seront offertes aux propriétaires de ces comptes, c'est que vous pourrez bloquer une partie de vos BXN de manière à avoir des avantages financiers avec. So, for instance, we will have different kind of crypto debit cards and different kind of accounts. Donc, pour vous donner une idée, il y aura différents niveaux de comptes bancaires et différents niveaux aussi pour la carte de débit. So we will have cards very, very cheap, maybe cost you like $5, but we will also have some expensive cards. Ok, donc il y aura une carte par exemple qui coûtera $5 et vous aurez tout en haut de la chaîne une carte qui sera beaucoup plus importante au niveau des frais parce qu'elle donnera bien sûr beaucoup plus d'avantages. So for instance, with the expensive cards, you have access to every airport lounge in the world. You can you get a lot of cash back. You get insurance on everything you book with your card. You will have so many different benefits from having this card all in one place. Ok, donc là, il évoquait la carte ultime, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler suivant les cartes, la carte, la Black, par exemple, ce qui vous donnera accès à toutes les zones VIP dans tous les aéroports, d'avoir de multiples avantages de cashback lors de vos achats, de vos déplacements, etc., etc. Vous seriez donc une carte like a VIP card. Yes. Ok. So the VIP card, it will only be for a very small amount of people. Cette carte sera à la portée de beaucoup de gens. Par contre, because the VIP card will basically cost the company more money than the people pay for it. Ok, souvent les cartes VIP coûtent très très cher par rapport aux avantages qu'elles procurent. Là, ça ne sera pas le cas. Exactly. So you will definitely hear more from our CEO directly in Rome about the e-money, and we will probably also already show you something on our progress we made so far with the development. Donc Mario ne saurait que vous répéter de vous lancer une invitation pour ceux que tous ces domaines intéressent, de venir rencontrer le PDG, le fondateur Stéphane Hubert à Rome, qui va bien sûr lancer sur place toutes les infos sur le département e-money. Okay, so no more about e-money. That's all I can say for now. Ok, donc là on ferme ce chapitre-là. Next one. The next one we are working on, which is also important for the Blackford ecosystem, and you know that other projects come to our blockchain, is that we launch our own decentralized exchange. Donc, un des gros projets aussi sur lequel on a déjà travaillé, c'est le lancement de notre propre échangeur centralized ou decentralized? Decentralized. De notre propre échangeur, donc bourse d'échange décentralisée. You know, like every big blockchain has their own decentralized exchange. On Ethereum, you have Uniswap. On Binance Chain, you have PancakeSwap, for instance, and we will have our own on the Blackford blockchain. Ok, donc par exemple, les grosses blockchains, si on prend Ethereum, leur bourse d'échange s'appelle Uniswap. Si on prend Binance, c'est Pancakes. Exactly. And we will have, like I said, we will have our own. And people will have the opportunity to use their BXN and other cryptocurrencies for so-called liquidity pools.
Donc, on va donner la possibilité aux gens à travers notre blockchain et notre bourse d'échange décentralisée avec le BXN de pouvoir rentrer dans le liquidity pool, c'est-à-dire la réserve monétique numérique. So as soon as our decentralized exchange is online, everybody can go make their own token on our blockchain and trade them for each other. Donc, en fait, Will be able to do so. on va permettre à toute compagnie, toute société, aujourd'hui, de pouvoir utiliser notre blockchain pour fabriquer leurs propres tokens, de manière à créer un maximum d'échanges à l'intérieur de la bourse décentralisée pour, bien sûr, augmenter le nombre de transactions. So, and if we use our BXN and other cryptocurrencies and put them in the liquidity pool, we will basically get rewarded with all the trading fees that happen between those traders that, you know, buy and sell the tokens. Donc, en fait, il faut bien vous rendre compte qu'entre le BXN et toutes les autres cryptos qui feront partie de ce liquidity pool, hein, de cette réserve monétique, il y aura donc des échanges, des frais de transaction, des frais de trading qui vont bénéficier justement à faire monter encore une fois la valeur du BXN. So that's basically another way to use your BXN you already made with staking and put them to work again to make more rewards with it. Donc, ça sera la possibilité en fait de sortir vos BXN du staking et de les mettre en action dans un autre système monétaire. And of course, there will be other opportunities like yield farming on the decentralized exchange, but I will not go too much into detail now. Il y aura d'autres possibilités qui seront bien sûr opérationnelles, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. On verra ça plus tard. So, and whenever we have, you know, these three things I told you, tokenization, e-money, and decentralized exchange, when this is done, then we will focus on the growth of the blockchain so that other companies come and join us and build their projects on our chain. Bon, en résumé, si on prend le secteur e-money, la tokenisation et l'échangeur, la bourse d'échange, ça va nous permettre d'attirer de nombreuses sociétés qui vont commencer à participer avec nous justement au développement économique de la blockchain. Exactly. And yeah, that's basically the strategy we're going to have for, you know, the rest of 2023 and 2024. And in terms of tokenization, we believe that this factor will grow very, very fast next year. Donc ça, c'est la stratégie de la fin 2023, de l'année 2024, qui va permettre justement de pouvoir augmenter drastiquement le chiffre d'affaires, les transactions et bien sûr, toujours pareil, augmenter la valeur interne du BXN. Okay. One more thing. There is one more thing I can tell you. Il y a une autre chose importante que j'aimerais vous rajouter. We will also have some very, very good progress with our Blackford wallet in the next couple of months. Donc, on va avoir des projets très, très importants et très intéressants à partir du Blackford wallet. So right now, if you compare our wallet to others that are out there for a long time, we are not the best wallet on the market right now. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, si on compare notre wallet avec les autres, on est juste dans la norme tout à fait normale, moyenne. Aujourd'hui, il n'a rien de sensationnel. But we did this on purpose. This is a plan why we do it this slow. Alors, donc, c'est tout ça, c'est planifié à l'avance et je vais vous expliquer pourquoi. The thing is, whenever you are developing a crypto wallet, you know, here we are talking about people's money, and this needs to be very, very secure. And we are testing everything like, you know, 10 times before we launch any new update. Ok, donc vous êtes tout à fait au courant que quand on parle d'un wallet, donc d'un portefeuille, donc on parle d'argent. Donc qui parle d'argent parle de sécurité. Donc il est pas question, hors de question en ce qui concerne la FinTech Blackford, d'avoir un produit qui serait en dessous des normes de sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle ils prennent le temps de développer à chaque fois le maximum de sécurité à l'intérieur du wallet pour protéger tous les actifs. So in terms of new coins, in the next couple of months, we will add some new blockchains and some new coins, especially Polygon will get added as well to our wallet. Donc, très bientôt, vous verrez qu'on va ajouter d'autres cryptos dans la liste des cryptos qui sont par défaut et on va y ajouter aussi une blockchain qui est très importante qui s'appelle Polygon. And in the next update of the wallet, which will be in about
2 weeks or so, people will have the opportunity to see their notes in the wallet and also be able to connect with Blackford and claim their rewards. So there will be no more new use for MetaMask on iPhone or Android. Alors ça, c'est une information extrêmement importante que tout le monde attend depuis des mois. C'est-à-dire que dans environ 2 à 3 semaines, si tout se passe bien, il y aura une très, très grosse mise à jour qui va nous permettre, par exemple, de ne plus avoir à utiliser MetaMask pour activer les nodes et récupérer les BXN. So, and since we, with this wallet, we take a focus on the decentralized world, like I said already, security is very, very important. Donc les deux mots, on va dire, principaux en ce qui concerne le wallet, c'est la décentralisation et la sécurisation de toutes les transactions. We see it very often that if there is new people in this world and they try to connect with Uniswap or PancakeSwap and interact with smart contracts, when they don't know what they do, they can lose their money because they are just connecting and never look what they're doing. We see that very often in the crypto industry. Parce que sur le marché de la crypto aujourd'hui, on a affaire principalement à des gens qui n'y connaissent rien, qui démarrent dans la crypto, et quand ils utilisent des plateformes d'échange telles que Uniswap ou Pancake, s'ils ne sont pas reliés sur le bon wallet, c'est une source d'erreur qui peut entraîner la perte totale et définitive de leur argent. And I cannot go into much detail, but what I can say is that we will be the very, very first wallet in the entire world where we'll have a mechanism that makes it much, much harder for scammers to get to your money. Much harder. To get much harder to get what? To get the money from the people's accounts, some scammers. So The snaking. Yeah. So we will make it much, much secure when people connect to certain sites, they cannot get scammed. Ok, donc nous serons, ça c'est une annonce très forte de Mario, nous serons la première société au monde aujourd'hui à développer donc un niveau de sécurité de wallet qui qui va limiter au maximum les risques qu'une personne, lors de transactions, puisse perdre son argent. Donc protection contre tous les systèmes de piratage. But I'm sorry, I cannot get into more detail, but we will also hear that in Rome in a week. Voilà, mais comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, n'attendez pas à ce que je vous donne plus d'informations. On est à 8 jours de Rome, donc venez à Rome pour avoir toutes les informations directement de la part de la société. Exactly. So yeah, and that's basically everything I can tell you for now. But if you have any questions, if you want me to talk about anything, please go ahead. Now you have the chance to ask me anything. Okay, donc Mario, I got one question for you. What is the difference between the blockchain and a smart chain? Donc je pose une question à Mario. Quelle est la différence entre une blockchain et une smart chain? That's a very, very good question. So if we talk about a blockchain, what comes into our mind usually is Bitcoin. Bitcoin is the first regular blockchain we all know. Pour la plupart des gens, dans l'esprit général, quand on parle de blockchain, on pense à Bitcoin. And the function of a regular blockchain basically is to move assets, money, whatever, from one wallet to the other on a very, very secure way that you do not need any, third party in the middle. That's what a blockchain is for. Ok, donc on va dire que la majorité des blockchains aujourd'hui, elles permettent des transactions d'un wallet à un autre wallet, voilà, d'une manière sécurisée. So, and that's basically it. But with a smart chain, you can do so much more. You can use the entire technology of the blockchain. Donc, dans la technologie smart chain, vous pourrez déjà faire ces opérations basiques, mais elle va vous permettre de faire un nombre incalculable d'autres opérations sécurisées dans l'activité numérique. So there is thousands of ways out there how you can use a smart chain for your company, for your project, for whatever you're building. Donc, finalement, la technologie de la smart chain va permettre à de nombreux acteurs, sociétés, etc., de pouvoir justement utiliser des produits et des services à travers cette technologie. So smart Do we have an idea how many smart chains there is in the world today? Je demande si tu as une idée du nombre de smart chains
aujourd'hui qui seraient en vigueur, en activité? There is about 20 serious smart chains out there. There is more, but about 20 that you can take serious for now. 20. Yeah, which is a very small number. Okay, donc, and we have an idea about how many blockchain do we have in the world? We have around probably 1,000 blockchains. Ok, donc imaginez, hein, il y a à peu près aujourd'hui, on estime à 1000 blockchains et il n'y a qu'une vingtaine de smart chains en activité aujourd'hui. Et on en fait partie. But out of those 1,000 blockchains that are out there, maybe 100 have a little bit of volume. The rest you Donc, can sur les forget. 1000 blockchains, et vous estimez qu'il y en a à peine 10%, donc une centaine, qui a un volume de transactions acceptable. So with the smart chain, you can, you know, when people buy a token, let's say, usually what they hope, they buy a token low and sell it for a profit. That's why usually people get into crypto, okay? Donc, ce que la plupart des gens dans le type d'opération qu'on voit souvent faire, c'est quelqu'un achète de la crypto à un certain prix et il essaye de la revendre un petit peu plus cher. Il va utiliser une blockchain. But for a company, when a company joins crypto, they usually don't do it to make a profit with the coin. They use the technology to get their company more efficient. Ok, donc non seulement on essaye de gagner de l'argent entre l'achat et la vente de crypto, mais pour les sociétés, c'est aussi l'utilisation d'une smart chain va leur permettre d'augmenter la visibilité, donc qu'est-ce qu'il a dit exactement? D'augmenter. What is the company will increase what? The efficiency. Ah, les sociétés vont pouvoir augmenter leur efficacité en même temps sur le marché. And also the costs. They can bring the costs down. Oh, et un facteur aussi très important, c'est que les smart chains, en tout cas la nôtre, est beaucoup moins chère en frais d'utilisation et de transaction que les compétiteurs, que les concurrents. And it's so important that, you know, lots of people use your blockchain. If you want to be successful, then people need to use your blockchain. Donc, si vous voulez avoir du succès, il faut que, bien sûr, c'est évident, il faut que beaucoup d'utilisateurs viennent justement utiliser votre blockchain et vos services. And with a smart chain, you have so many more possibilities to attract new developers and new customers because you can do basically everything on it. Ok, donc n'oubliez pas, un facteur très important, c'est que dans les blockchains, on a principalement des utilisateurs, mais au niveau de la technologie smart chain, on va avoir des utilisateurs, des sociétés, mais aussi des développeurs qui vont pouvoir utiliser la technologie de la blockchain pour développer leurs propres produits-services. And our smart chain for now is one of the fastest and one of the cheapest smart chains in the entire world. Donc Mario confirme que actuellement notre smart chain est une des plus puissantes, une des plus rapides et une des moins chères au monde. Of course, what you need to understand is, let's say, whenever we have 10 times or 100 times more users, then also the transaction fee will go up. Donc, il est évident de comprendre aussi que plus on aura d'utilisateurs, plus on va élever notre niveau aussi nous-mêmes d'attente. One question, Mario, about the fee. The transaction fees are very, 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 very low. So the company doesn't make a lot of money with the transaction. Donc, la question que je pose à Mario, c'est que la politique de la société, c'est justement de préconiser une réduction très importante des frais de transaction. How many is a transaction fee actually? So right now, one transaction fee is 0.0003 BXN. It's in terms of euro. What is it about? Nothing. Nothing. Okay, donc you can make 3,300 transactions with one BXN, which is 2 cents now. Ce qui veut dire qu'avec un BXN, vous pouvez faire actuellement 3200 transactions. So the company doesn't, the strategy of the company, it's not to make money, a huge ton of money with the transaction like Ethereum or BNB. No, because no, first of all, Ethereum or BNB or whatever, they're not companies. They are like decentralized projects, and it's the same with us. Yes, we have not the focus in the beginning to make money on the transaction fees.
we want to make the platform attractive for other people to come. And when we have a lot of people, then we will move up the transaction fees. Ok, donc la stratégie qui a été adoptée depuis le départ, c'est justement d'avoir une approche avec des frais de transaction extrêmement bas, parce que c'est pas là-dessus que la fintech va gagner de l'argent, à contrario de Ethereum ou de Binance, choses comme ça. Mais ça va nous permettre d'avoir une communauté d'utilisateurs extrêmement importante qui va amener donc de plus en plus de produits et de services qui vont, eux, permettre au BXN d'augmenter. So, Mario, what about, the button, the delegate button? Once we can delegate, will be the day where the BXN will be public? No, it will be a little later. So I will tell you. So, let me translate the question. So, comme vous le savez, on a sur les back-office, en dessous de vos notes, il y a un bouton qui s'appelle Delegate, qui est aujourd'hui non actif. Donc, j'ai demandé à Mario si ce bouton serait activé dès le lancement du BXN sur les bourses publiques. Sa réponse est non. Il faudra attendre plus tard et la société communiquera là-dessus. Okay, so once we push the button, okay, we don't expect so much money for each, owner. Yeah, there will not be much. So for the first couple of years, you need to get rid of the idea that you will make a lot of money with the transaction fees. Bon, That's alors, not going to happen. Donc il est clair, pour tous les gens qui sont propriétaires de Node aujourd'hui, quand on appuiera sur le bouton Delegate, vous n'allez pas gagner au loto tout de suite. Il faudra attendre peut-être plusieurs années pour que les volumes de transactions soient très importants, de manière à ce que ça fasse une rente à vie. Mais vous avez un contrat à vie. I'll give you an example, okay? So right now, we have around 3,500 transactions per day. That's what we have now. 3,500. Something like this, yes. Actuellement, on tourne à environ 3,500 transactions au jour. So that means that in one day, the blockchain generates about 1 BXN in. Donc imaginez, actuellement, la blockchain sur les frais de transaction génère à peu près 1 BXN. So and now, as you know, we have 100,000 nodes already live on blockchain. Et comme vous le savez aujourd'hui, on vient de dépasser la barre des 100 000 nodes vendus. So, and that means that right now we actually would have to split this 1 BXN into 100,000 different nodes. Alors, pour les gens qui ne sont pas prêts à écouter cette information, bouchez-vous les oreilles. Donc, si on divise un BXN par 100 000, c'est la quote-part que chacun va toucher aujourd'hui. So, the transaction will come after the listing on the exchange doesn't affect the transactions that much, because when you trade on the exchange, that's not visible on the blockchain. I'm not sure to get the point. Okay, so yeah, the thing is, we need to get these numbers of transactions up to make more money. But, ok, oui, alors oui, c'est clair, là c'est un langage que tout le monde va comprendre. Il faut simplement augmenter le nombre de transactions à un certain niveau, de manière à ce que ça commence à produire une somme intéressante à répartir sur l'ensemble des propriétaires de nodes. But only the listing on a centralized exchange will not get up these numbers. Only what? If we have a listing, if we get launched on a centralized exchange with BXN, then this will not push up the numbers. Ah, ok. Donc, le fait que le BXN va être listé sur les bourses d'échange, c'est pas ça non plus qui va augmenter beaucoup les frais de transaction. But once we launch our decentralized exchange, then every trade, everything that happens will be one transaction, and then we will get, to 10,000, 50,000, 100,000 transactions per day easily. Ok, donc là, je refais un petit retour en arrière. Avec la première bourse d'échange centralisée, il ne faudra pas s'attendre à une augmentation très importante des transactions, donc des frais de transaction. Par contre, quand on va introduire notre bourse d'échange décentralisée, là, on va avoir une augmentation très importante du nombre de transactions et en même temps de la valorisation du BXN. So to make it easy understandable, our goal is that within the next 5 years, we want to grow the blockchain so much that the fees, the trading fees, the transaction fees you're getting will be
around the same level as your staking rewards Are you staking reward? from the nodes. What is the staking reward? Yeah, when you have nodes, then you make a BXN new on a daily basis, and every 12 months, your staking reward will get cut in half. You know how that works with our Ok, nodes. alors si je comprends bien ce qu'il vient d'expliquer, l'objectif sur 3, 4 à 5 ans, c'est que les frais de transaction soient équivalents à ce que aujourd'hui vos nodes produisent au niveau de la récompense toutes les 5 secondes. And the goal basically is that within the next 5 years, we have so much traffic on the blockchain that, at one day, the transaction fees will make more money than your trading reward and than your staking rewards from your nodes. Ok, donc l'objectif, encore une fois, sur 3, 4, 5 ans, c'est que le volume de transactions soit arrivé à un niveau suffisamment important pour que ça vous permette de gagner plus d'argent que même ce que vous rapportent vos nodes en récompense de BXN toutes les 5 secondes. Exactly. Yes. And that's how it's gonna work. Wunderbar. Wunderbar. Any other questions from you guys? Okay, very good question, by the way. There is some misunderstanding about how work the nodes. If you have one big node, are you making more money on the fees? And let's do it like this. An example: if you have a node at 2,000 euro, or you have 20 nodes at 100 euro, what is the difference? Who is the person who's going to make the more transaction fees? Donc, je pose une question à Mario par rapport à Yves. On a un débat aujourd'hui sur est-ce que c'est plus intéressant d'avoir beaucoup de petits nodes ou un très gros node par rapport aux frais de transaction? So basically, if one has a 2,000 euro node and one has 2,000 euro nodes. In terms of transaction fees, they will make exactly the same, 100% the same. But in staking rewards, the bigger node will make more. So I will tell you how it works. You have the 100 euro node, and then you have the 200 euro node. The 200 euro node makes 2% more than the 100 euro node in relation. The 500 euro node makes another 2% more than the 200 euro node. The 1,000 makes another 2% more. So that's basically how it works. All right. So, donc, Yves, ça confirme un petit peu nos différents débats. Que tu aies acheté un pack à 2,000 ou que tu aies acheté 10 packs, 20 packs à 100, au niveau des frais de transaction, ça sera considéré exactement comme la même chose par rapport à tes 2,000. Maintenant, la différence, et on le sait, c'est que un node à 2,000 va produire en staking plus de BXN, environ 2 à 3% de plus que si tu achètes un ensemble de petits nodes. Ok, mais donc il nous confirme que quelque part, il n'y a pas de désavantage d'avoir pris un gros ou des petits par rapport aux frais de transaction. Par contre, le gros pack permet de gagner plus de BXN toutes les 5 secondes pendant le contrat de 10 ans. Okay, if we are talking about the big exchange like Coinbase, Binance, Kraken, etc., do we have a chance to be listed on one of them? That's the goal. So like I said, our goal in the beginning is to get on a top 10 exchange, and then from there the next step is the top 3, and one of them. Donc l'objectif très définitivement visé par la fintech, c'est justement d'introduire Blackfort sur les 10 meilleures bourses d'échange au monde, au moins en démarrage, pour ensuite augmenter notre volume de transactions pour faire partie au moins des 3 premières mondiales. So if you look at the top 10 exchanges in terms of market capitalization, we are in contact with all 10 of the 10 best exchanges right now. Ok, donc si vous allez sur CoinMarketCap et que vous regardez justement les principales bourses d'échange dans le volume de transactions par tranche de 24 heures, sachez qu'on est déjà en contact avec eux. But I also have to say that Binance and Coinbase are a real pain in the ass. Mais je peux vous garantir aussi
que de travailler avec Binance et Coinbase, c'est carrément, vous avez un parapluie profondément installé à l'intérieur. Je garde l'image pieuse quand même. Il est que 19 heures. Okay, Mario, we have Nexo as a cryptocurrency into the wallet. Okay, are we thinking that there is a connection between Nexo and Blackfort? Donc, je lui pose la question. On a une crypto-monnaie qui s'appelle Nexo, qui est actuellement listée dans notre wallet par défaut. Est-ce qu'il y aurait des connexions entre Nexo et Blackfort? We know the people from Nexo very good, and Stefan is a friend of the CEO of Nexo. Donc, effectivement, il n'y a pas d'activité qui lie les deux sociétés. Par contre, Stéphane Hubert a de très, très bons rapports avec le PDG fondateur de Nexo. And Nexo is a very, very good crypto company, we have to say it. But for now, there is no collaboration planned. Maybe we will do something in the future. But now we have to deliver first. Donc, actuellement, il n'y a pas de contrat de collaboration entre les deux sociétés. Pourquoi pas plus tard? Mais je vous confirme que Nexo est une excellente société dans le domaine de la blockchain et des cryptos. It means that, Mario, maybe we're going to be better than Nexo? Est-ce qu'on sera même mieux que Nexo? We have a different approach. If we do everything right, we can become bigger than them. What I like with Nexo, what they're really doing good is, they're lending and they're borrowing against crypto. This is what they really know how to do, and this is also something of a business model we will look into next year as well. Ok, donc l'objectif de Blackfort, de la FinTech et de Stéphane Hubert est beaucoup plus ambitieux, qui est d'arriver à un niveau supérieur à celui de Nexo. On pourra travailler sur des produits et des services qu'on peut trouver aujourd'hui sur Nexo, comme vous avez vu les prêts, le lend, etc. Mais on aura aussi notre propre approche qui sera complètement différente. Mario, do you have an idea about the ambitions of Mr. Stéphane Hubert? Where he want to, take the company? Donc, je lui demande s'il a une idée de l'endroit où veut nous emmener Stéphane Hubert dans le futur. We want to grow the company, make it successful, and bring as many different utilities and income sources for the BXN as possible. That's our goal. Ok, donc l'objectif est très simple, c'est de rendre le BXN une monnaie universelle utilitaire le plus possible, qu'elle puisse être utilisée dans tous les domaines possibles et imaginables. What you need to understand is that Blackfort is now not a small company anymore. Blackfort now consists of 11 different companies. How much? 11 different companies. 11. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la FinTech n'est plus une toute petite société comme elle a été au départ. Aujourd'hui, elle représente 11 compagnies. So there is one company that will only do development in Dubai, one company development in Europe, one company tokenization, one company real estate, one company payout of dividends. There is so much that goes in together. One company exchange license, one company e-money license, all different companies that play together, like the wheels that have to go into each other. This is what we are building right now. It's like a holding? Only for media. Like a holding? It's not like a holding, but it's like that. It's like a group of companies that work together. Every company specializes in one thing and has the licenses to do so, and then they work interchangeably with each other. Donc, imaginez un petit peu. Donc, vous avez aujourd'hui un schéma qui n'est pas une holding. Vous avez 11 compagnies qui vont développer chacune un des départements dont on a parlé tout à l'heure. Le département e-money, la tokenisation, l'immobilier, le wallet, etc., la blockchain, etc. Et toutes ces sociétés donc vont être en quelque sorte travailler ensemble dans une gouvernance totale de manière à amener l'ensemble vers le haut et toujours bénéficier à la valorisation du BXN en tant que monnaie utilitaire universelle. So, Mario, if you can conclude with the question of Nicolas, because he said, as an investor, I want just to be sure that, the listing of on the BXN on this big exchange
Do you have an idea it will be this year or next year? So we will announce the date. As far as I got the confirmation from Stefan, we will announce the date next week in Rome. So please wait one more week for announcement, and then you will know more. I really am sorry, I cannot say more about that. Okay. And I don't know. They have not told me yet, so I couldn't even if I wanted to. Donc, il faut bien réaliser que Stéphane Hubert, avec l'ensemble de ses 11 sociétés, leur objectif, c'est bien sûr de pouvoir mettre le BXN le plus rapidement possible sur le marché public. Ça, c'est clair. En même temps, Mario vous a expliqué qu'il y a un certain nombre de paramètres que la société voulait avoir à disposition de manière à justement pouvoir arriver en position dominante, c'est-à-dire pour discuter avec les grosses plateformes qu'il a qualifiées de pain in the ass. C'est-à-dire que c'est quand même Binance et Coinbase aujourd'hui, avec les régulateurs des marchés financiers, surtout en Europe, c'est pas des gens faciles à manier, comme vous pouvez imaginer. Donc, on veut arriver en position de force. La date devrait être communiquée à Rome. Donc, Nicolas, si tu viens à Rome, on fera partie des premières personnes à avoir la date peut-être du lancement du BXN sur les blockchains publiques.